votre tirage de la pleine lune en balance du 25 mars 2024. Alors, je vais vous réexpliquer comment j'ai procédé. Donc ici, c'est le message que la pleine lune veut mettre en lumière. Ici, vous avez votre défi, le défi que cette pleine lune nous met sur le passage. Là, on a vos atouts et vos forces pour pouvoir les surmonter. Et ici, on a les conseils que nous prodigue la pleine lune. Donc, on y va. Pour ça, j'ai pris 3 oracles différents et on va voir ensemble petit à petit. Donc, qu'est-ce qu'elle veut nous mettre en lumière? Déjà, on a l'acceptation. Alors, je vais toutes les retourner. L'acceptation, le commencement, les émotions et le karma familial. Donc, pour moi, ce qui se passe, c'est que elle nous invite, en fait, d'une certaine manière, à vraiment s'accepter déjà soi-même et accepter la situation qui est là, qui se présente. Avec l'acceptation, on a vraiment cette notion d'être relié finalement en fait à son soi supérieur, d'être conscient de ce qu'on est en train de traverser à l'heure d'aujourd'hui, d'être conscient des émotions qui surgissent par rapport à ce que l'on traverse pour pouvoir avancer, pour pouvoir aborder ce nouveau commencement, ce nouveau cycle qui est là. On a les émotions et le karma familial. Donc, il y a cette notion d'accepter les blessures qui remontent pour cette pleine lune. Des blessures liées à votre karma et bien sûr aux blessures transgénérationnelles puisque tout est imbriqué. Donc, en ce qui se passe, dans les situations qui se présentent à vous, le message de la pleine lune, c'est vraiment en fait de faire un focus sur vos émotions, d'accueillir vos émotions et de les accepter. En fait, et là, j'ai l'ermite qui me vient, c'est vraiment cette période où on va en fait se mettre sur pause et pouvoir s'introspecter pour voir réellement ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui nous permettra finalement de comprendre ce qu'il se passe dans notre réalité, à l'extérieur, puisque l'extérieur est le reflet de nos vibrations. D'accord? Donc s'il y a des blocages, on ne force pas les portes, on se pose et on analyse ce qu'on ressent. On analyse justement quel est le lien entre ce qui se manifeste dans ma réalité et ce que j'ai à l'intérieur de moi. Parce que là, ça va être une période propice pour moi pour régler certaines blessures. D'accord? Donc, il va falloir s'attarder sur nos émotions, nous introspecter pour pouvoir les analyser et les libérer. C'est aussi cette notion, comme je vous disais tout à l'heure, de s'accepter pleinement, d'accepter pleinement qui on est, avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière. D'accord? Donc finalement, c'est d'avoir cette connaissance de soi dans sa totalité, de ses comportements, de ses émotions, dans ce que l'on vit, pour pouvoir se connaître entièrement et pouvoir avancer. Alors, votre défi. Là, on a la confiance, on a la carte de la Vierge inversée et on a la bienveillance. Donc la Vierge inversée, là, nous parle de timidité, d'émotion, d'anxiosité. Enfin, je ne sais pas, je pense que ça ne se dit pas du tout. Mais le fait d'être vraiment anxieux sur ce qui nous arrive, sur les situations peut-être bloquées, etc. Et on a la bienveillance. Donc là, le défi, ça sera de vraiment, en fait, se poser pour travailler son estime de soi, pour travailler sa confiance. Parce que peut-être ce qui se manifeste pour beaucoup d'entre vous à l'heure d'aujourd'hui, par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer, en fait, c'est cette invitation aussi d'une certaine manière à revenir à la base, à retrouver cette confiance, mais vraiment profonde. Je ne parle pas juste de la confiance qu'on peut laisser paraître aux personnes extérieures ou au monde. Là, je parle vraiment de la confiance profonde et intérieure que l'on peut avoir. Le fait de se sentir en sécurité, peu importe le contexte dans lequel on est. Parce qu'on a foi en fait en notre puissance divine, en notre moi supérieur. Mais là, il faut aussi passer par la confiance de soi dans la matière, dans cette incarnation. D'accord? Donc, il y a comme cette invitation, le défi en tout cas, ça va être de vraiment vous mettre dans votre bulle pour laisser passer ce non-estime de soi, pour vraiment remettre tout ça à l'univers, pour accepter ces blessures,
pour faire le point d'où elles proviennent, les accepter, les comprendre et les lâcher, afin de remettre de l'amour à l'intérieur de soi avec cette carte bienveillance. C'est vraiment, on est focalisé sur l'amour de soi. Comme je vous disais tout à l'heure, le défi, ça va être vraiment de se poser pour vraiment apprécier toutes ces parties en fait. Apprécier cet être divin que l'on est et qu'on incarne, et vraiment replacer cette confiance en nous qui va être la clé même pour pouvoir manifester ce que l'on souhaite. D'accord? Pour pouvoir aborder ce commencement, ces nouveaux projets, il va vraiment falloir revenir à l'essentiel et ça se passe à l'intérieur. Donc là, le défi, ça va être de passer justement ces énergies anxiogènes, voilà le mot, de timidité, etc., pour vraiment laisser parler toute notre créativité, notre expression de soi, les valeurs que l'on porte et vraiment les véhiculer au monde avec toute confiance et avec respect et amour de soi-même. Là va être le défi de cette pleine lune. Ici, ce qui va pouvoir vous aider, on a la pureté, les ennemis à l'envers et le rejet. Donc ce qui va nous aider, c'est vraiment encore une fois de revenir à l'essentiel et d'épurer surtout ce qu'il y a à épurer. Et pour ça, là on me parle de nos émotions. Donc pour ça, on va les analyser, on va se poser, on va peut-être faire des rituels de pardon lors de cette pleine lune aussi. De pardon à nos ancêtres, de pardon à notre famille, donc vraiment proche, c'est-à-dire père, mère, des blessures que l'on a pu tirer que l'on a pu avoir de notre éducation, de notre enfance. On était là pour les travailler, on était aussi là pour les traverser, d'accord? On dit que sa famille, on ne les choisit pas, mais on les choisit selon ma vérité. On les choisit en fonction de ce qu'on a réglé de manière karmique. Donc là, on fait le pardon. On pardonne pour tout ce qu'on a pu leur reprocher. Parce que finalement, vous êtes venus dans cette incarnation, vous avez choisi cette famille-là pour pouvoir justement régler le karma et pour pouvoir travailler ces blessures. Donc, on remet de la pureté dans tout ça. On s'extirpe de ses émotions, on s'extirpe de ses doutes, de ses peurs. Ça va peut-être passer aussi par de la, concrètement dans la matière, des intoxications. On se désintoxifie, pardon, de ses émotions, de tous ces schémas aussi de peur, de doute, ces schémas de pensée auto-limitants qui en résultent pour pouvoir en fait être une page blanche. D'accord? Mais pour ça, ça passera par un temps de recul, un temps d'analyse de soi-même et de libération par le pardon. On libère, voilà, c'est pourquoi les ennemis, et c'est retourné à l'envers. On libère de toute toxicité, que ça soit de par nos émotions, que ça soit de par nos pensées, ou de par, j'ai envie de dire, les personnes qui nous tirent vers le bas. Alors elles ne sont pas là aussi par hasard, elles sont là pour nous challenger. Mais là, on a besoin de faire le vide, on a besoin d'épurer tout ça, peut-être pour libérer aussi cette blessure du rejet, qui peut-être par cette pleine lune est la blessure commune qu'il faut libérer, c'est possible aussi. Mais donc là, votre force, ça sera vraiment de faire un reset en fait. Un reset total. Mais pas parce qu'on met la tête dans le sable et on met des lunettes et on ne veut pas voir. Parce que justement, on a analysé, on a introspecté et on a libéré. C'est aussi cette invitation, ce qui va vous aider, c'est à sortir de votre enfermement aussi. Donc encore une fois, on rejoint le fait d'exprimer qui l'on est, d'oser exprimer nos valeurs, qui l'on est dans son entièreté. Encore une fois, aimer ses parts d'ombre, aimer, bah oui, on a des émotions quelquefois, selon les personnes, ce que l'on a travaillé, exacerbé, on travaille dessus, mais c'est ok en fait. Tout est ok. Donc ça va être votre force, d'accord? D'éliminer, de libérer. Ici, ce qu'on vous conseille, on a la foi. Alors moi, j'ai la foi en l'univers, la foi que tout est juste, la foi en vos projets, mais aussi la confiance encore une fois en vous-même. En fait, toutes les cartes se rejoignent. Peu importe, finalement, j'aurais pu ne pas faire le tirage de cette manière-là, simplement en les faisant sauter, en fait, en laissant mes guides
parler ouvertement, ça aurait été la même chose. Donc c'est vraiment la foi en l'univers, la foi en votre créativité aussi, avec là, elle me fait penser à l'impératrice dans le tarot, la foi en vous-même et en ce que vous pouvez apporter au monde de manière générale. On a l'abondance. Donc de croire qu'il y en a assez pour tout le monde. Et c'est pas de croire, enfin croire ça, quand je le dis comme ça paraît superficiel, mais c'est le croire profondément, avoir cette foi que l'abondance est pour tout le monde, qu'il y en a assez pour tout le monde et que oui, vous pouvez manifester. Le printemps va revenir, là on a la neige, donc on épure. Là c'est un temps effectivement où on se met aussi, c'est pour ça que je vous ai dit la deuxième signification, en retrait pour pouvoir épurer le karma, pour pouvoir épurer tout ce qui nous tire vers le bas, pour enfin accueillir ce qui vous est dû, parce que l'abondance est un droit vraiment qui nous est dû à chacun en fait. D'accord? Parce que vous le méritez. On a le chakra du cœur. Donc encore une fois, on se remet dans son cœur. C'est le défi et le conseil. Et on a les fins, les commencements. Donc en fait, c'est aussi l'acceptation que des portes se ferment. L'acceptation que des pages se tournent. Que ce qu'on ressent en fait, nos émotions qui se réveillent, ces blessures qui nous attristent, sont là pour une bonne raison. C'est accepter finalement tout ce qui se présente à nous pour pouvoir les conscientiser et les libérer en fait. Parce que là, on est vraiment, ce qui me vient, c'est le cycle des saisons. D'accord? Tout a une fin, un commencement, et c'est le cycle naturel des choses. C'est accepter qu'à un moment donné, ce qu'on avait pour acquis n'est plus, et que quelque chose de bien plus abondant arrive pour notre plus grand bien, pour notre élévation interne, spirituelle, et même dans la matière, j'ai envie de vous dire. Donc voilà les amis, ça sera une vidéo qui sera très rapide, mais voilà pour le message de cette pleine lune en balance. Alors je vais juste vous tirer une dernière carte. Alors où est-ce qu'il est mon petit tarot? Oh là là, alors désolé, j'en ai tellement de partout. Ah bah mince alors. Attendez, ah il est là. Je vais vous tirer pour finir le petit oracle de Merlin que j'adore et qui est vraiment très puissant. Enfin, vraiment, vous allez voir. Donc, oh, bah, elle a déjà sauté. Je vais en prendre 2 ou 3. Le cerf au manteau d'argent emprunte la voie de la sagesse. Sans jugement, impatience ou attente, tu es capable de répondre sereinement à cette situation. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle demande, demain tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Magnifique. Allez, une autre carte. Un autre monde. Tes ancêtres veillent sur toi. Tu as beaucoup à apprendre de tes anciens. Si d'un rêve ou d'une intuition, tu reconnais leur présence par un conseil d'antan ou par leurs histoires, alors sache que l'autre monde, tes ancêtres, te guide. Écoute-les sans hésitation. Allez, une dernière carte. La ronde folle des corrigans. Stabilise tes humeurs. Ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant tes humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement pour tous les messages qui ont été dits, c'est-à-dire pour votre libération émotionnelle et pour votre avancement dans ce nouveau cycle, dans les nouvelles opportunités qui sont là et qui arrivent. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire, ça soutient mon travail. Et voilà. Et moi, je vous souhaite une magnifique pleine lune, une belle libération et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.